Qu'est-ce que le salut? Ah bah c'est très simple. Le salut, je l'ai dit, c'est nous sommes des chenilles, nous devons devenir des papillons. Le salut, c'est revenir en Dieu, comprendre en fait pourquoi Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde. Il y a une très belle phrase, un hadith soufi qui dit: J'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu. Je pense que c'est la meilleure explication possible de la création du monde. Je dirais que Dieu était entouré d'anges et d'esprits comme nous qui n'avaient pas de vraie liberté, puisque quand on est en Dieu, comment on peut nier Dieu? Comment on peut lui dire, voilà, c'est compliqué de nier Dieu quand on est en face à face avec Dieu. Donc, Dieu a créé le monde pour que le monde physique, pour que l'homme fasse son expérience du bien et du mal. C'est très bien expliqué dans la Genèse. Voilà que l'homme est maintenant comme l'un de nous en ce qu'il a l'expérience du bien et du mal. Il ne faudrait pas qu'il tende le bras, qu'il cueille le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive à jamais. Je prends sur cette allégorie. Si vous donnez une mitrailleuse à un enfant, vous devez donner des balles à blanc. Si vous donnez des balles réelles, l'enfant il va appuyer pour s'amuser, il va tuer tout le monde. Donc si on donne à l'homme la possibilité de faire le mal, la fameuse connaissance du bien et du mal, par en croquant la pomme, eh bien dans ce cas-là, l'homme a la connaissance du bien et du mal, mais s'il l'exerce dans le monde divin, le mal sera éternel. C'est comme l'équivalent de tuer quelqu'un. Donc il faut créer un monde, le monde où nous sommes, là, dans le temps, l'espace, l'énergie et la matière, c'est un monde avec des balles à blanc. Certes, c'est terrible, monsieur Hitler, certes, c'est terrible, 50 millions de morts, mais ça reste des balles à blanc. Ça reste dans un monde qui est un monde secondaire, qui est une projection, au sens de la caverne de Platon, de la réalité véritable. Et il y a un évêque catholique, curieusement, qui ose défendre cette position, tout à fait étonnante. Je le pense parce qu'elle peut paraître tout à fait gnostique ou pas catholique, pourtant il est très classique. C'est monseigneur André Léonard, qui a été primat de Belgique, aujourd'hui à la retraite. Dans un livre qui s'appelle Les raisons de croire, il explique que le péché originel a été commis avant le Big Bang. C'est une clé incroyable pour la compréhension de toute une série de choses et de votre question du salut. Parce que les chrétiens naïfs, parfois bêtement, disent, puisque le mal et la mort viennent du péché originel, dans ce cas-là, il y a des chrétiens créationnistes qui disent, les dinosaures, ils ont vécu avec Adam et Ève, parce qu'ils n'auraient pas pu souffrir et mourir avant qu'il y ait le péché originel. C'est évidemment complètement idiot. D'un autre côté, il y a deux qui disent, le péché originel, c'est une légende, on s'en fout, etc. Et donc, la vraie solution donnée par Monseigneur André Léonard, c'est que c'est dans le monde divin, ce qu'il appelle le monde préternaturel, que l'homme a accepté. Alors, pour moi, ce n'est pas un péché, c'est normal. Pour lui, c'est un péché, il est catholique plus classique que moi. Mais l'homme a accepté la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, Dieu a créé par le Big Bang un univers pour que beaucoup de planètes dans l'univers, sur beaucoup d'endroits, il y ait des êtres vivants comme nous qui fassent l'expérience du bien et du mal et qui arrivent au salut par le fait qu'ils comprennent pourquoi le monde existe, ils comprennent que le monde existe par amour, ils comprennent qu'il y a un sens à la vie qui est de retrouver l'origine, l'être qui nous a créés. C'est cette fameuse spirale dont je parlais, et donc que nous revenions en Dieu, mais pour un choix libre de connaissance, par un vrai parcours, et c'est ce que Dieu attend de nous, et c'est ça pour moi le salut. Merci.